Professeur Nassim Silidris, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service chirurgie générale au niveau de l'hôpital Bertralia. Exact. Professeur, nous allons parler ensemble du cancer colorectal. Professeur, c'est un cancer qui prend de l'ampleur dans notre société. Il y a de plus en plus de cas. Tout à fait. Alors, il faut remarquer que ce cancer, il est fréquent dans le monde. Il faut savoir qu'il est classé deuxième cancer chez l'homme et chez la femme, après le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Alors, la particularité actuellement, c'est que même en Algérie, ça commence à être un cancer assez fréquent et on peut même le classer parmi l'un des premiers cancers en Algérie. Et la particularité de ces cancers, c'est qu'il représente la deuxième cause de mortalité par cancer. Donc ça devient un véritable problème de santé publique. Et c'est un cancer qui touche les deux sexes? Ah oui, il touche les deux sexes, que ce soit homme ou femme, à peu près avec les mêmes fréquences. Il n'y a pas de très grande différence. Professeur, ici, au niveau de votre service, vous recevez, j'imagine, des cas de partout? Oui, on reçoit assez de cancers du côlon ces dernières années. Alors, ces 5 ou 6 dernières années. La particularité, c'est que ces dernières années, on constate que ces cancers touchent toutes les tranches d'âge. Alors, logiquement, c'est un cancer qui vient après 70 ans. Alors, ces dernières années, on a constaté qu'on reçoit beaucoup de cancers chez les personnes, disons, la moyenne, c'est entre 50 et 60 ans. Donc, ça commence à toucher de plus en plus les jeunes patients. Voilà. Parfait. Professeur Nassim Silidris, pourquoi il y a autant de cas de cancer colorectal? Quels sont les facteurs de risque? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau en Algérie. Il faut savoir que peut-être il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, notre alimentation était plus ou moins saine. Voilà, c'est pour ça qu'on voyait de moins en moins de cancers. Mais ces dernières années, on a un peu occidentalisé notre manière de vivre, notre manière de manger. On est plus vers les fast-food, on est plus vers les conserves, on est plus vers le congelé, etc. Et tout ça, je pense, participe vraiment à cette carcinogénèse. Il faut savoir aussi, il y a la sédentarité. On marche de moins en moins, on fait de moins en moins de sport. Donc, pour acheter un sachet de lait, on part en voiture. Tout ça participe à cette augmentation de la prévalence de ces cancers. À cela vient s'associer, évidemment, certains facteurs, notamment le tabac et un peu la boisson. Là, vous voulez dire l'alcool? L'alcool, entre autres. Très bien. Voilà. Donc vous dites, professeur, les malades qui viennent vous solliciter ici, ils arrivent à quel stade en fait? Alors, ils arrivent à un stade assez avancé chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a tendance plutôt à négliger certains signes. Il faut savoir que les cancers du côlon et des rectums, ils peuvent évoluer à bas bruit.